Voilà, monsieur, on est toujours ici dans votre rucher. On est ici dans le bâtiment, à l'arrière de vos ruches. Expliquez-moi un petit peu comment vous avez construit vos ruches. Wie hast du den Völker hier opgebouwd? Wie die kasten hier opgebouwd? Dat ze kasten is wel voor 60 jaar gemaakt hebben, oder 65 ja, voor 60 jaar. Wie zij gefangen hebben. Ce sont les casiers qu'il a construits il y a 60 ans, quand il a commencé à avoir des abeilles. C'est une toute vieille construction. Ici, on doit tirer les ruches en avant. Il faut ouvrir la fenêtre et puis on tire les ruches par dehors pour travailler aux abeilles. Les casiers modernes d'aujourd'hui, ce sont toujours les casiers. Et là, on tire par haut les ruches pour travailler aux abeilles. Ça, c'est la différence. Da is maar kasten koven, dan is ze nooit gemaakt. Oui, alors pour commencer, pour travailler avec les abeilles, le premier casier, il a acheté. Et puis, comme il est menuisier, alors il a refait les autres casiers lui-même. Oui. Et ici, il y a chaque fois des numéros. Oui, chaque ruche a son numéro. Comme ça, il fait un peu, il écrit, il marque dans son livre combien de miel la ruche elle reçoit pour l'hiver, combien de miel la ruche a donné et combien de sucre il doit recevoir pour l'hiver. Et il marque avec la reine, si c'est une jeune reine ou bien quel âge la reine est là. C'est comme ça, chaque ruche a son numéro et alors il sait bien ce qui est dans ce casier-là. Hey, als de nummer van deze jaar, kinderen van deze jaar, dat is van laatste jaar. Ja, et il marque aussi dessus, si c'est ici le 14 c'est une reine de l'année 2014, le 15 c'est une reine de 2015. Comme ça, il sait toujours où il est avec son état avec. Dan maak je een klein boekvoering door, voor noteren we alles. Oui, il écrit tout bien propre, comme ça, il sait bien ce qu'il y a avec les ruches. Et ici, ici en bas, c'est le corps de la ruche. C'est le bas de la ruche. Oui, ça c'est de eerste kast. Dat is een broedraum. Ça c'est où la reine est, le casier pour mettre aussi les œufs. On dit. Et les jeunes abeilles sont ici en bas. Et c'est aussi l'endroit où les abeilles ils restent pour l'hiver. Seulement dans cet endroit-là. En printemps, quand ils commencent à produire du miel, alors ici en haut, on met les ruches. C'est tout plein de ruches pour mettre le miel. Des cadres. Et exactement comment il fait pour mettre la grille entre les deux. Wie meest u dat voor dat gitter ertussen te doen? Dat blijft op tot rond. Oui, la grille, elle reste toute l'année dedans. Dat blijft touwen tot rond. En dan je het bij in de woon verraven je dan herwast. Dan is het compleet zo. En dan oktober, november. Hè? En dan leent je op Zeitungen drüber. Voor dat warm blijft. Oui, pour l'hiver, les abeilles, ils descendent tout en bas. Tout la ruche, tous les abeilles, ils sont seulement ici en bas. Et puis, sur la grille, il met des journaux. Comme ça, ils ne peuvent plus descendre en haut. Alors, ils sont bien chauds ici en bas, tout ensemble. En in august, september, gaan ze hier voor. Oui, et après la récolte du miel, alors ici, c'est une... c'est pour mettre l'eau de sucre ici dedans. Hoeveel krijgen ze dit? Deze kasten krijgen van 10 tot 11 kilo. Zwischen 10 en 12 kilo, je nachdem wat ze van Honig behalen. Oui, ça dépend
de quoi il reste du miel dans le casier. Il donne 10 jusqu'à 12 kilos de sucre pour les abeilles. Comme ça, il reste bien avec ça pendant l'hiver. C'est du sucre liquide? Oui, il achète le sucre normal, ménager, et alors il cuit de l'eau, et alors il mélange ça, il leur donne ça. Ouais. Et ce genre de ruche qu'il a fait ici, c'est son invention à lui ou il a appris ça, ce genre de style de ruche qu'il a fait lui-même? Est-ce qu'il a pensé ça lui-même? Il a fait tout ça lui-même par rapport à la conception de la ruche? La construction du Oui, casier. mais Oui. est-ce que c'est son idée à lui d'avoir fait ce type de ruche comme ça? Il m'a expliqué le premier casier il a acheté, le premier, Oui. et puis C'est lui qui a fait tout le contour. oui, il a regardé comment c'est fait, et puis il a reproduit le même genre. Et ici, est-ce qu'il doit, au bout de X années, est-ce qu'il doit changer tous les cadres ou... Hast du auch will ändern müssen Kasten hier oder jetzt, weil das schlecht war oder jetzt? Nee, dann. Non, après les 50, 60 ans qu'il les a, il n'a pas dû changer, c'était encore tout en bon état. Wenn ich nun hier raushole, dann hängen ich im nämlich zu Streifen und hier. Oui, quand il récolte le miel, alors après il met 2 bottes, c'est une varroa. Ja, wenn Varroa, ja. Il met 2 bottes dans chaque casier, c'est contre la varroa. Ah oui. C'est directement après la récolte où il met ça. La question encore, comment vous traitez la varroa? Avec ça? Ja, also weil von 1980 Ou autrement? Ou avec aussi avec des... Behandelst du die nimmer dommert oder auch noch Danisch? Und da hier der Schwammtuch oben drauf. La varroa existe depuis les années 1980 ici dans notre région. Il lutte la varroa avec ça. Der Schwammtuch. Oui. Alors il met une éponge Das jetzt hier oben drauf gelegt, da. sur la grille und du hängst das oben drauf. Nee, das hier Abbremsen gelegt, da drauf. Oui, Das ici. ist là. Et ici, il achète ça dans le commerce? Da ist das mit Ameisensäuren hier. Il trouve ça dans le commerce, c'est ce genre de languette? Wo kaufst du die? Durch den Biomaterial verkauft. Oui, où il achète les produits pour Et pour les apiculteurs. ouais. Et combien de fois par an il fait ça? Ja, ja. Une fois par année, il fait ça. Et alors, Mais non, c'est bon. c'est maintenant qu'il va bientôt le Oui, faire. c'est toujours après la récolte. Quand il donne déjà l'eau sucrée aux abeilles, alors il met ça directement aussi dessus. Est-ce qu'il y a beaucoup de varroa? Il y a viel varroa drauf. Es sind alle immer da. Wenn man den Herren nicht behandelt und die Tür drauf formieren die sich, wir können doch bei 700 Doktor sehen. Oui, il y a toujours des varroas. Ça dépend. Ça dépend aussi d'une ruche à l'autre, mais quand on ne soigne pas les abeilles contre la varroa, alors c'est sûr et certain, l'année prochaine, on a ces plaies de varroa. Ça peut arriver jusqu'à 800 varroas dans une ruche. Und Ameisensäure, das ist dann hier oben drauf gelegt. Und dann ist das mit Ameisensäure. Oui, c'est fourmis, liquide, fourmis ou quoi, je ne sais pas comment on dit ça. Il met ça aussi encore dessus pour lutter contre. Ah oui. Est-ce que vous avez d'autres maladies aussi? Hast du auch andere Krankheiten? Nee. Non, il ne peut pas dire qu'il y a Sur des toute sa autres. vie, est-ce qu'il a eu des incompréhensibles, des choses incompréhensibles qu'il ne peut pas comprendre? Des pertes qu'il ne peut pas comprendre? Oui, il y a les 2 ans où il a perdu beaucoup des ruches. Et dehors, on a trouvé beaucoup des abeilles qui sont mortes, mais on ne sait pas s'expliquer à cause de quoi c'est passé. Ben voilà. Merci. Vous êtes tout seul pour faire ça? Oui, il est tout seul pour faire le travail. Vous l'aidez un petit peu?
de temps en temps, mais il fait ça lui-même. Il a son rythme, alors on lui gêne presque plus. Ben voilà, encore un petit quelque chose. Peut-être votre prénom, c'était comment? Votre prénom, exactement, votre prénom et votre nom. C'est Reinhold. Reinhold Wilmes. Et votre âge? Grüfflingen. Grüfflingen. Il a 75 ans. Ben voilà. Ouais. Super, c'est peut-être pour ça que vous restez en vie si longtemps, non? Oui, on souhaite qu'il peut faire son hobby encore quelques années, parce que c'est dommage qu'il ne peut plus faire ça. Ouais. Merci, monsieur. Voilà. Au revoir. Oui, au revoir.